Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Et aujourd'hui, nous sommes le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B parce que les années liturgiques sont distinguables par 3 lettres A, B, C et puis on revient en A, c'est-à-dire que les lectures reviennent tous les 3 ans. Et là, nous sommes dans l'année B, le 26 septembre et 26e dimanche. C'est pas gaillard ça. Et aujourd'hui, nous avons toujours cette chance, ce privilège d'avoir dans nos studios virtuels, dans notre studio virtuel, Dany et sa voix. Et m'y en profite aussi pour dire aux jeunes de Salazie, ou bien aux moins jeunes de Salazie, de relancer un petit peu les lectures, pour les dimanches qui viennent. N'hésite pas, envoie pour moi, même si il y en a 2 ou 3 ou 4, il renvoie pour moi la même lecture, et bien ici, m'y fait ma petite soupe, m'y arrange pour que tout le monde y puisse passer. Donc, pas besoin d'activité. Est-ce que m'y lire après si il y a une autre ilienne? Non, m'y découpe, m'y arrange, m'y fait un patchwork de tout ça. Et ce sera avec grande joie que chacun de nous va porter sa pierre, sa petite pierre, même si il dit que 2 ou 3 mots, il porte sa petite pierre pour l'élaboration de l'évangélisation de notre Seigneur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, m'y veut. Donc, n'hésite pas, tu viens sur le site le YouTube, ou bien tu passes par Cassie, ou bien par Cathy, ou bien tu utilises le Messenger, ou bien le Facebook, ou bien le WhatsApp, toutes les disponibles. Donc, n'hésite pas et rapproche à autres des personnes qui connaissent moi déjà, pour dire voilà, j'aimerais participer, voilà, m'y fait telle lecture, telle. Voilà, en fait, le plus souvent, c'est que m'a besoin, c'est première lecture et l'évangile. C'est tout. Deuxième lecture, ça les rare. Quand on aura besoin, on va dire ça, mais généralement, nous peut base notre émission là-dessus. Donc, la prochaine fois, dimanche prochain, toute cette semaine, jusqu'à mercredi à peu près. Envoie pour moi. Parce que mercredi, m'y monte l'émission et puis m'y envoie pour la radio. Donc, si m'y gagne tout ça avant mercredi, ce serait top. Allez. Les gars. Mais pour l'instant, finalement, comme les athlètes en attente, nous les en réflexion pour envoyer nos audios, nous proposons avec grande joie aussi d'aller faire un petit tour à l'église cathédrale de Notre-Dame de Paris pour écouter cette première lecture, le livre des Nombres au chapitre 11. Alors nous ça va? Les bons, ça t'y vient? Allons. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux, eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si les seigneurs pouvaient mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Retour dans votre émission 3 x 5, retour sur Salaz FM, et merci également à Théo pour comment on peut dire ça, l'enrobage musical de son atmosphère personnelle au service des écritures, au service de cette lecture. Et sans plus tarder, nous allons retrouver Dany qui va nous éclairer sur ce passage.
Dani, bonjour, comment il est? Dani, chante pour nous tout à l'heure. Allez, Dani. Amis auditeurs de la radio, bonjour à toi Marcel. Ravi d'être avec vous ce matin en cette belle journée pour vous parler de la première lecture. Mais avant de commencer, allons chanter un petit refrain à l'Esprit Saint, les amis. Vous m'accompagnez? Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus. Cette première lecture des Nombres, il est dit qu'une partie de l'esprit qui reposait sur Moïse a été mis sur les 70 personnes qui étaient présentes avec lui. Également sur les 2 personnes qui restaient dans le camp. Ils ont été touchés par l'esprit et tous prophétisé. Ces 2 hommes, malgré la distance qui les séparait des autres, ont reçu également l'esprit. Hors de la tente, c'est donc dans le camp qu'ils commencèrent à prophétiser. Alors voyant cela, un jeune homme du nom de Josué court vers Moïse et lui explique la situation et lui demande d'intervenir. Moïse lui répond par cette phrase: « Serais-tu jaloux pour moi ?» Alors les amis, d'après vous, Moïse là, peut intervenir dans les plans de Dieu? Alors je pense que Moïse, bien au contraire, en voyant tout cela, il s'est réjoui d'apprendre que la prophétie passe, circule et défait tous les plans. Le désir de Dieu pour chacun de nous, son désir profond de nous envoyer l'esprit afin de prophétiser. On ne peut pas contrôler l'esprit. La personne appelée à prophétiser le fait, qu'elle en ait l'autorité ou non, qu'elle soit au bon endroit ou ailleurs. Ce qui vient de Dieu ne se contrôle pas, ne se réduit pas et ne prévoit pas. Restons dans cette obéissance. Dieu est le premier et le dernier. Aimez-le et soyons toujours dans l'enthousiasme de le connaître davantage, de pouvoir transmettre tout cet amour. Soyons toujours en quête de changement dans nos attitudes, par la maîtrise de soi, par nos gentillesses. Donner sans attendre en retour, pardonner, comprendre les autres, être amour. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous demande quelque chose, donnez, si vous le pouvez. Un petit geste, simple et grand aux yeux de Dieu. Alors les amis, même dans nos faiblesses, ne soyons pas comme Josué dans le jugement, la dénonciation. Rendons le monde plus beau en apportant nos petits gestes d'amour et en mettant de la couleur. Dieu ne choisit pas l'apparence, mais les bonnes œuvres. Il viendra dans sa gloire apporter son esprit afin que nous marchions à la
la suite de Jésus. Celui qui marche avec le Seigneur ne restera pas sans sa présence, et grande sera sa récompense. Secouons-nous, les amis, et orientons-nous sur notre vie chrétienne, que nous sommes riches ou pauvres, bons, mauvais. L'importance, c'est d'être juste et vrai. Comme j'ai dit la dernière fois sur la foi, une foi sans œuvre est une foi morte. Convertissons-nous dès aujourd'hui, là où vous vous trouvez, entouré ou pas, appelés dans vos communautés, ensemble, réels ou virtuels, grâce aux médias. Et oui, Marcel, comme nous aujourd'hui, dans cette belle émission 3 fois Saint, c'est agréable de partager la parole de Dieu. C'est un bonheur, c'est une grâce. Pour moi, c'est une joie immense que Dieu m'a permis de vivre avec vous, de vous partager mes pensées à travers mes petits mots qui me viennent de la parole de Dieu. C'est un merveilleux cadeau que Dieu me donne. Et je lui rends grâce pour cette grâce, ce chemin de conversion. Peut-être difficile pour certains. On peut être appelé à divers endroits à la fois, comme ce fut le cas pour moi également. Mais pose-toi, laisse Dieu te parler en ton cœur, que tu puisses trouver la bonne direction dans ta vie et non prendre des décisions hâtives. C'est en toute humilité que Dieu agira dans ton cœur. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous laisse, je vous dis au revoir. Au revoir Marcel, à la semaine prochaine. Merci Dani pour cette catéchèse, pour cette profondeur. Merci pour les perles de lumière que tu envoies dans l'esprit de tes frères et de tes sœurs. Continue Dani à prophétiser comme Eldad et Médad. Donc n'ayons pas peur tout le monde de prophétiser, puisque nous savons que Dieu nous aimera toujours et que en étant à son service, nous lui rendons, entre guillemets, une partie de son amour. Et pour illustrer cela, je vous propose d'écouter chant de Charles Padoue, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Allez, en rythme. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs. Pour le Père, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime,
quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Retour sur les ondes de Salaz FM avec, vous avez vu la participation de Luciano Agon, la participation de Fabrice Bardil à la batterie et le prêt généreux de Tico Jean-Marc Bourly qui avait prêté les instruments, et la réalisation technique a été assurée par Vincent Rasta, j'appelle Vincent Rasta, je ne connais pas trop son nom de famille, et puis par Loïc Auribert que vous connaissez peut-être tous si vous suivez les prestations de Madame Catherine, Monsieur Elie. Donc c'est lui, c'est le technicien de son de quelques groupes chrétiens, groupes catholiques, groupes de pop louange. Alors on va peut-être repartir, puisque le Seigneur nous aime, c'est d'être en contact avec lui, et un des contacts avec lui c'est sa parole. Et sa parole c'est l'évangile d'aujourd'hui que nous propose Saint Marc dans son chapitre 9. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà, chers amis, de retour sur les ondes de Salaz FM, de retour sur les lectures de ce jour, comme Dany parle de la première lecture, eh bien, le souhait de Moïse dans cette lecture-là, mais ça par rappel à Zot, parce que Dany finit bien dire Zot, c'était quoi l'histoire. Alors, le souhait de Moïse, c'est si le Seigneur, il pouvait mettre son esprit, pas seulement sur 70 personnes, mais sur tout le peuple. Si le Seigneur, il peut mettre son esprit sur tout le peuple. Et, chers amis catholiques, normalement, baptisé là, on était baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et il avait chanté pour nous, viens esprit de sainteté, ou bien Veni Creator. Et en plus, le jour de la confirmation, c'était le jour où vraiment nous sommes devenus témoins, où ça nous a reçu l'Esprit. Finalement, le baptême, il fait à nous prêtres, prophètes et rois. Il fait à nous des personnes vivant dans le peuple de Dieu, qui vivent dans le peuple de Dieu. Et la confirmation nous confirme notre état de prêtre, de prophète, de roi, mais nous les plus des disciples, nous les devenus des témoins. Donc, nous les plus vivants, il ne veut pas dire nous les morts, mais il veut dire que nous les vivifions. C'est-à-dire que nous rayonnons de la lumière que nous avons reçue, quoi. Ouais. En tant que baptisés, nous les éclairés par la lumière de Dieu, et puis nous accumulons. Et aujourd'hui, avec la confirmation, toute cette lumière de Dieu-là, nous doit à nous aussi rayonner, devenir des petites étoiles, comme Dany fait en ce moment-là. Elle y devient une petite étoile, c'est-à-dire dans son cheminement, dans son mission de vie, elle y devient comme une genre de catéchète radiophonique. Elle y redonne ce qu'elle a reçu. Et justement, la dernière fois, je te rappelle, nous l'a parlé des moyens de grandir à la foi, et nous l'a parlé des temps de prière, des temps du sacrement, où ça, Dieu, il devient comme un signe, parce que nous connaissons notre monde. Déjà, moi, mes cousins, notre monde, c'était un monde bruyant, un monde agité, un monde de bombardement. Et si ça, tu regardes le journal télévisé, moi, je regarde aussi, l'Irak, on a des bonnes nouvelles. Tout le temps, c'est attentats, tout le temps, c'est la famine, tout le temps, c'est la crise, tout le temps, c'est les procès. Mais quand ça, nous pourra goûter à la paix. Si nous n'avons pas cherché cette paix-là, des fois, nous disons, nous n'avons pas le temps de réfléchir, nous n'avons pas le temps de reposer. Nous n'avons pas envie. Nous l'avons attention, si nous prenons le temps pour reposer, va couper notre jambe ou va couper à nous une autre action que nous pourrions faire, mais que va use à nous. C'est-à-dire, bouffe notre l'essence, mais nous prenons le temps d'aller à la station service spirituel pour pouvoir refaire les niveaux, pour pouvoir remettre de l'essence, justement, du carburant dans notre réservoir. Et quand il arrive comme ça là, quand nous connaissons, nous gagnons pu faire ceci, nous gagnons pu faire cela, nous prenons le temps de faire ceci, faire cela, nous les fatigués, il mine à nous plus l'essence de s'y réserve, quand ça y arrive à nous, eh bien, nous énerve. Nous énerve parce que nous gagnons pu faire ceci, cela, parce que ma mère écoute plus nous, parce que manger est en retard, parce que mon madame l'a sorti, il a retard, et nous énerve. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps, justement, d'accueillir des situations et de mettre à nous en paix dans la prière, ou bien de participer à des sacrements, c'est-à-dire des rassemblements de prière, ou bien un prière au téléphone d'un gars, on fait un prière ensemble, là, pour un bar à la ligne. Et la dernière fois, on avait pris l'image des écouteurs. Alors, ces écouteurs qui coupent à nous de l'extérieur, mais surtout, qui aident à nous à synchroniser notre fréquence sur celui de Dieu à l'intérieur. Et aujourd'hui, les lectures, là, ils proposent à nous, justement, dans le don que nous reçoit, les capacités que nous reçoit, les avantages que nous reçoit, il peut être savoir lire, savoir écrire, savoir chanter, savoir jouer d'un instrument, savoir balayer, savoir fermer une fenêtre, savoir accueillir des gens. Et toutes ces qualités, ces capacités, ces facultés que nous avons là, l'Évangile les invite à nous, et les Écritures, à servir gratuitement pour que cette bonne nouvelle-là les répandue. Et Jésus, dans toute sa vie, nous connaît qu'il n'a jamais été sur la terre, non pas pour être servi, mais pour servir. Et nous-mêmes, des fois, nous aimons bien quand on a, nous comme la petite princesse, comme le petit prince, le petit roi. Nous aimons bien quand on a un mouni serve à nous. Et serve à nous bol plein, bien ça nous verre plein. Ou bien nous assises à 2 mètres de la télévision, et la télécommande est sur le rebord de la meuble télé,
Et nous, nos enfants, dans le fond, là-bas, dans la cuisine, ou bien dans son chambre, nous appelle elle, Sarah, viens attraper un petit côté des commandes pour maman, s'il te plaît, Sarah, ma chérie. Il me dit ça, télécommande, mais peut-être un verre coca ou bien un verre d'autre chose. Hein. Donc, nous ne prenons plus la peine de mettre à nous debout pour construire ce monde-là, pour construire notre bien-être. Nous les obligés, contraints, comme s'il est normal, nous demandons les autres de rendre à nous service, de faire des choses à notre place. Et nous y a fait servir nous pareil de gros madame, tu vois, les bonnes gros propriétaires de colons, nous fait pas rien. T'allais pour moucher, il faut nous demander quelqu'un de mettre le mouchoir, de moucher notre nez et de prendre le mouchoir, de mettre dans la poubelle. Et en plus là, nous dit, fais attention, hein, et ça lit pas trop, voilà. Et Jésus, il te donne sans rien attendre. Et quelquefois, quand nous donne, des fois nous les déçus. Nous les pas récompensés, mais nous apprend aussi, comme Jésus, que cette attitude l'est exigeant. Et des fois, nous en avons une peine à l'intérieur quand nous voit que nous l'a tellement donné, nous a tellement péché, péché de la pêche, hein. Toute la nuit, nous a tellement péché, nous les désabusé, nous fatigué, notre corps écrasé. Mais tôt ou tard, nous avons un Messie sur la plage, dit nous, jette le filet à droite. Et là, nous ne croyons pas, nous, que jette le filet à droite, Seigneur, arrête de déconner, non. Jette le filet à droite. Et puis notre vie, il grandit en abondance. Donc, ça veut dire aujourd'hui, c'est le fait de servir, être au service des autres, avec les qualités que nous avons, eh bien, ça aussi, il peut faire grandir à nous, humainement, psychologiquement et spirituellement. Alors, nous revoyons un petit peu dans la première lecture. Moïse, c'est qui Moïse? Moïse, c'est le responsable. Et toute la charge pastorale, toute la charge de la communication avec Dieu, mais il tombe sur lui. Il est trop un seul homme. C'est comme un gars, il est de la paroisse par exemple, mais il est son cas, voilà. Nous prenons un papa ou bien une maman, il est sa maison, mais elle travaille, lui travaille. Allez, nous prenons une maman parce que les plus fatigants pour une maman. Elle travaille toute la journée, qu'importe son travail. Des fois, c'est des travaux physiques, il conduit le tracteur, bien il conduit le bus. Elle y rentre son case et les bonnes mamans, il est vautré sur le lit. Toutes les personnes sont là, chacun a un téléphone. Les bonnes, son petit dernier, il a pour courir partout, là, pour faire des ordres dans la cité. Et elle arrive, il voit que la maison n'est pas nettoyée. Pourtant, depuis 5 heures, elle a parti travailler à 5 heures. Et là, quand il arrive, ses deux bras, il tombe. Elle est fatiguée. Que ça, il arrive un surménage parce que la responsabilité qu'elle a déjà toute la semaine pour amener l'argent de la case entre guillemets, elle est déjà importante pour réveiller le matin et pour déposer son maman au restaurant parce que le maman travaille au restaurant le soir, elle y fait le va-et-vient, elle est fatiguée, lessivée et elle est trop pour une seule personne. Moïse aussi, il est dans le même cas. Pour lui, il voit que non, la charge est trop compliquée, il pèse à lui et il dit cette phrase magnifique. Si Dieu te rend au peuple, tout un peuple de prophètes, c'est-à-dire de serviteurs et de servantes, la vie n'aurait été différente. Et puis, il aurait un certain souplesse dans son réflexion, il aurait plus de temps à se reposer, à se régénérer, comme il dit. Et tu vois, dans les grandes figures chrétiennes, l'a choisi de rendre service. Les grandes personnes, oui. Il dit grandes personnes, mais il pense à Teresa que elle était un petit peu petite, hein. Du coup, c'est que ça elle a fait, elle était au service des pauvres. Et là, nous peut citer beaucoup d'autres personnes, des grandes personnes que la marque l'histoire, même l'histoire politique, même n'importe quelle histoire, dans notre famille aussi, c'est des gens qui étaient ça la rend à mon service, ça. Mais pas là, monsieur Tevané, hein, pas trop longtemps là quitte à nous, mais même t'es dit à noter, monsieur Tevané, lui il a rendu un service. Et il y a toujours une certaine gratitude entre le petit geste que une personne peut faire pour, ne serait-ce qu'un verre d'eau, comme il dit dans les Écritures. Et des fois, nous ne voyons pas quel effort cette personne l'a fait pour. Et il arrive à nous même d'oublier cette personne, de mettre de côté, ou bien de mépriser cette personne-là, parce que nous avons oublié le fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, dans cette situation, nous avons l'auto, nous avons un travail, nous avons un bon linge sur nous avons une jolie petite cravate, avec des motifs géométriques, là. C'est joli ça. Et nous oublions que, avec quelqu'un, un jour, la surveille nous des enfants, parce que nous te dois aller à un entretien, par exemple. Nous te dois aller travailler un soir.
Et le fait de travailler ce soir-là était la clé de notre réussite, de l'engagement dans cette société-là. Nous là, engage quelqu'un, une famille, un cousin à nous, bien une nièce à nous. Et on va Nicolas à soir. Puis oui, tonton, ma va y aller. La fille, il va à Nicolas, et il y a où ce travail, et notre travail, on rencontre le grand patron, il a où une promotion que vous attendez pas. Mais est-ce que, à un moment donné de carrière, là, quand Sarah il revient, waouh là, patron, on l'a pas dit sur patron, là, t'es là, il n'est pas là. Mais on a oublié que Sarah l'avait eu Nicolas. Et si Sarah l'avait eu Nicolas, c'était pour que où puisse grandir. Et c'est ça le souci, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Mais ça, c'est notre regard à nous, les personnes que l'a bénéficié de la générosité des autres. Mais les autres là, des fois, avec l'amour de Dieu, avec le pardon et la paix, ils continuent à faire votre service. Parce que vous allez remarquer que le service, il change une vie. Le service, il fait grandir chacun spirituellement. Il suffit de regarder dans nos familles. Ben, quand on a un frère, rendre service à notre frère, un soeur, rendre service à notre soeur. Question l'hébergement, question, bon là, mais ça va en métropole, tout le monde vaisselle est là, mais ça pas vendre ça. Mon petit soeur vient commencer à écraser un ménage, comme il dit. Ben, au lieu de ça jeter, ça me met sur le bon coin, mais il me dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre mes marmites parce que ça va. Tout ça, ces petits gestes collés haine contre l'autre, ben, ils changent beaucoup de choses dans notre vie. Plus on se dévoue, plus on s'y attache, et plus nous donne à nous, sans crier, sans respecter. À un moment donné, si nous pensons de ça crier, nous ça respecter, nous refrainer un peu, hein. Mais tôt ou tard, c'est qu'on sème en amour aujourd'hui, ou récolte ça, à un moment donné, un autre. Hein? Regarde bien. Tout c'est où la semer en amour, malgré que tu es dans des histoires pas possibles, des ruptures, des colères, des envies suicidaires. Mais si vous la résistez en amour, n'inquiète pas, bon Dieu va garder vous. Et ça nous dit tout le temps, bon Dieu va garder vous. Mais est-ce que nous croyons vraiment que bon Dieu va garder nous? Même si nous les dans des tourments, mais nous continuons. Et rendre service, c'est aussi un rapport avec la prière pour nous grandir spirituellement. Rendre service, il se peut que nous passe l'éponge sur certaines personnes que la offense à nous. Nous rendre service, c'est-à-dire nous laisse évoluer, de comprendre que ça se passait après. Et chacun de nous peut rendre service à notre façon, prier pour l'autre. Ou bien, voilà, avec les talents physiques que nous avons, hein, nous l'a fait service militaire, donc nous gagnons nous devant la porte de l'église pour dire, attends un instant, chers amis, là, dit 3 personnes par banc. Voilà, lecture, notre partie de l'école, nous apprenons à lire, lecture, nous pouvons faire lecture, engageons-nous la lecture, la décoration, nous décorons bien notre chambre, pourquoi nous ne décorerions pas l'église avec les fleurs que nous aurions choisies. Nous aimons bien les enfants, pourquoi ne ferions pas un peu de catéchèse, nous gagnons bien chanter, nous chantons Cassia, nous chantons, voilà, et d'autres personnes, et Misty, pourquoi ne chanterions pas la chorale. Nous aimons bien quand nous cases nettoyées, pourquoi nous n'enterrions pas l'église. Et puis nous aimons les chiffres, les chiffres, arrêtez, ça m'aime. L'arkin, c'est les chiffres, pourquoi on engagerait pas dans la gestion financière de chaque paroisse. Le prêtre, il peut pas faire ça tout seul. Le curé peut pas faire ça tout seul. Voilà. Et pas seulement en paroisse, hein, mais dans notre famille, rendre service dans notre famille, il est possible aussi si nous veut vraiment être à l'image de ce prophète, de ce roi, prêtre, prophète et roi que nous l'a reçu le jour de notre baptême. Avance, pas besoin de la peur. Nous pouvons faire ça à l'église, nous pouvons faire ça dans la famille, bien dans le voisinage. Nous pouvons accompagner les marmailles de la voisine. Quand la voisine, il travaille, il pas dépose les enfants à l'école. Voilà, nous pouvons servir des repas. Voilà, un jour, il arrive à nous comme ça, paf, attendre pas la fête des voisins. Nous dit, ben oui, ce soir, on va distribuer des pizzas. Parce que moi, je les livre pizza et la restée de pizza. Et le patron dit, ben, vous savez, allez jeter. Non, nous, ça dans la cité. Nous dit, attention, on va livrer des pizzas ce soir. Parce que couvre-feu, là, fini. Donc, voilà, demeure pas sans rien faire. Que ça ou on serve, si on ne serve pas. À quoi il sert de respirer, de se gambader, si à un moment donné, vous ne faites pas un geste d'amour pour les personnes autour de nous. Et ne cherche pas tout de suite à être payé tout de suite, mais fais ça pour vous. Masse sous le pied, ou fais-moi un bisou sur le front. Non, masse le pied tranquillement. Et puis Dieu, quand vous n'aurez vraiment besoin, quand il va estimer que vous avez besoin, Dieu va aider à nous à justement à comprendre les efforts que nous l'a fait et nous sera récompensé. Donc 2 choses aujourd'hui, que ça nous en serve. Si nous ne servons pas. Deuxième chose, ça c'est pour la personne qui agit. Hein. La deuxième chose, c'est cette gratitude des personnes que la aide à nous. Et comme du moment, tenez une réfamia, mais du son non, ne repousse jamais du pied la barque qui t'a fait traverser le fleuve.
Parce que s'il n'y avait pas cette barque-là, on n'aurait pas été là aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette barque-là, on aurait passé le fleuve à la nage, ou qui pas nager. Bien sûr, on a crocodile partout, on a poisson qui pique partout. Non, on a quelqu'un, à un moment donné, la dévoue à lui, pour porter à haut sur son épaule pour traverser la barque qui t'a fait traverser le fleuve. Ne repousse jamais du pied cette barque-là. Il ne veut pas dire que ça mange 45 jours à son case ou amène cochon grillé pour lui tout le temps. Mais un geste de gratitude, il appelle ça. Un geste, non, pas l'indifférence comme chantait Goldman. Pas l'indifférence, non, mais pas le temps qui meurt. Mais Vitazota découvre ça sur YouTube. Pas l'indifférence. Alors aujourd'hui, la parole, il tourne à nous vers ce questionnement. Est-ce que m'y croire vraiment aujourd'hui que moi, je suis capable de s'aimer l'amour, moi, je suis capable de servir et que pour entretenir ma foi, pour grandir dans la foi, c'est vrai que dans la prière, on est dans les sacrements. Et aujourd'hui, les Écritures, ils proposent à nous le service. À côté de ça, il propose à nous la gratitude de dire merci aux gens que la rendent à nous service. Et il donne à nous encore cette force de l'Esprit Saint. Pas besoin de nous garder toutes les clés, toutes les carrés, pareil, la médaille avec Josué. Et le bizarre, c'est que c'est Josué qui s'accorde avec Moïse. Josué, c'est le bras droit de Moïse. Et ça qui est bizarre encore, c'est que dans l'évangile, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait, le plus proche sentimentalement de Jésus. Et Josué, pareil, plus proche sentimentalement de Moïse. C'est les deux personnes plus proches. Il fait une crise de la jalousie, mes amis, la jalousie. Pourquoi ne laisserait pas laisser les gens faire du bien? Pourquoi nous les toujours dans ce sentiment de juger et de condamner? Mais laisse à nous aujourd'hui de prendre des décisions dans notre vie, de ne pas rester bras croisés, de dire Seigneur, à quoi ou amène à moi, sans jalousie. Le but c'est pour répandre au royaume d'amour. Mais laisse à autres réfléchir là-dessus. Et moi aussi, ça réfléchit dessus. Mais relance mon appel pour les jeunes, les habitantes et habitants du cercle de Salazie. Rapprochez-vous de la radio pour pouvoir proposer votre voix. Juste une voix, il suffit. Pour après, ils disent votre prénom. Ouais. C'est une façon aussi de prier, c'est une façon de se donner. Et c'est aussi une façon de servir. Pourquoi? Pour ne pas que cette émission il reste lettre morte, pour ne pas que les Écritures des Saint-Marc et le livre des Nombres et puis Saint-Jacques, il devient lettre morte. Oui, ou croire, mais montre à nous comment on croit. Allez, on a retrouvé. Bye bye.